Alors, j'avais envie de parler d'un coffret que je trouve très sympa. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Pour moi, ça reste un mythe. C'est ça qui est exceptionnel avec Pokémon. Tu te dis, même si tu es quand même à l'affût, parce que j'étais quand même à l'affût, il y a certains coffrets, ce sont des mythes. Voilà. Et c'est vrai que le coffret figurine 11 boosters, 2 cartes promo full art exclusives Noctali Montali. Et franchement, on sait que depuis qu'il y a eu le teasing des 30 ans, eh bien, il y a certaines cartes qui vont susciter davantage d'intérêt parce que ben voilà, c'est toujours pareil. Il y aura des gens qui vont se mettre dans le hobby. Je parle de ceux qui se mettent vraiment dans le hobby. Hein. Je ne parle pas du récréatif. Un récréatif, il est stratosphérique. C'est évident. Et d'ailleurs, on en parlera de ce marché qui fait que oui, certes, on print de plus en plus de cartes. Alors déjà, il ne faut pas oublier que le print mondial, c'est aussi de nouveaux marchés. Hein. Je pense que le marché coréen, chinois se développe de plus en plus. Et par conséquent, si on a un print mondial, c'est cohérent qu'il y ait plus de cartes, hein, évidemment. Et puis, indépendamment de ça, oui, le marché récréatif, c'est un marché stratosphérique. Mais ce n'est pas le marché du hobby. Et moi, j'en fais évidemment une distinction. Et c'est vrai qu'il y a des coffrets, et j'ai l'impression que ce sont des mythes, tellement moi, ils me sont inconnus. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir voir certains coffrets, certaines ETB, tellement sont passés comme ça sous silence lors de leur sortie. Donc 11 boosters, 2 cartes promotionnelles exclusives, Noctali, Mentali en version, on va dire, full art terra cristallisée. Pas les meilleurs formats, mais malgré tout, format plus intéressant qu'une simple carte X. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir le coffret Premium Dracofeu, tu te rappelles, avec cette grosse figurine, d'avoir juste une carte X classique du Dracofeu. Je trouve que du coup, c'était un petit peu loupé. On est sur une série donc 8.5, série exceptionnelle. Hein. Je pense qu'elle rentrera par la petite porte dans l'histoire du bloc EV. Je dis par la petite porte parce que c'est pas la série qui portera EV, évidemment, mais elle fera partie quand même de certaines séries très sympas. Et évidemment, le God Pack de Zinzin, qui là pour le coup est assez lunaire, le God Pack de la série 8.5. Elle a le talon d'Achille, elle a un gros défaut, la 8.5. C'est la non-présence d'AR. Voilà. Il faut le reconnaître, ils auraient dû mettre AR, Pokéball, Master Ball. Je pense que ça aurait dû être comme ça, que cette série-là aurait dû être faite, mais ce n'est pas été le cas. Bref, à l'heure actuelle, le coffret, alors c'est assez fou parce que, comme on a dit, hein, le scellé, on pourrait imaginer que ce sont des coffrets qui seront très très rares plus tard, tout comme le TB, comme certaines choses. Et au final, tu vois pas, il n'y a pas de survalorisation de ce genre de coffret lorsque l'on met bout à bout les différents éléments qu'il constitue. D'autant qu'en plus, il y a une figurine, je pense qu'il y a même un pins, et ça a une certaine valorisation malgré tout sur le marché de la revente. C'est assez notable. Donc à l'heure actuelle, un coffret comme ça, c'est à peu près 140 euros. Alors certains diront que c'est déjà trop cher parce que c'est plus cher que le prix retail qui devait certainement se situer aux alentours des 90 euros, je dirais, peut-être 80 euros. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a figurine, pins, 2 cartes promotionnelles. Donc par ce biais-là, il y a forcément un coût supplémentaire que juste 6 ou 7 euros du booster. Ce qui ferait à peu près entre 70 et 70 euros les boosters. Quoi. Alors, à l'heure actuelle, 140 euros, moi je pense que c'est un item qui va se faire de plus en plus rare, parce que je trouve qu'il n'est pas encore excessivement cher. On retrouve, et c'est notable, il y a eu une belle progression du Noctali. On sait, hein, on est sur un marché qui se repositionne en tous les cas sur les cartes. Bon nombre de cartes ont progressé. Et évidemment, Noctali est un Pokémon populaire, donc c'est logique de voir que en priorité, les cartes qui se mettent à progresser sont soit des formats très 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 convoités, soit des Pokémon très 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 convoités. C'est logique. Et c'est logique que Noctali en faisait partie. Je crois que là, au plus bas, cette carte-là se situait quasiment à 15 euros. Donc on est remonté à 30 euros. Donc évidemment, elle a fait un x2, hein, ce qui est déjà plutôt notable. Mais dans l'univers des cartes, x2, c'est pas exceptionnel. Maintenant, on l'a vu. Mentali, quant à lui, est à 10 euros. Moi, je trouve que Mentali reste encore très compétitif et vraiment pas cher. Certes, il est plus cher que son prix point bas qui était à peu près de 7 euros. Mais au final, je trouve que c'est pas un mauvais achat. Et je pense que si je pouvais la trouver à 10 balles, je dirais évidemment pas non. Puisque le prix reste ultra raisonnable. Et là,
on va dire, la marge de progression est encore très forte sur ces cartes-là. Mais même les deux, hein, Noctali et 30 euros. N'oublions pas que les full art Noctali sont un peu plus chers que les 30 euros quand tu vas taper sur du EB7 par exemple. Alors certes, on est sur de la Terra, mais au final, on voit que Terra a plutôt bien fonctionné sur cette série-là. Donc tu as un package de cartes à 40 euros. Ce qui fait grosso modo, tu as les 11 boosters. On pourrait dire à 11 boosters entre 90 et 95 euros, quelque chose comme ça. Ça veut dire que le prix du booster via le coffret figurine se situe en dessous des 9 euros, je dirais bout à bout. Et c'est assez curieux parce que tu retrouves exactement la même chose avec le TB. Le TB que je trouve très sous-coté, hein, mais vraiment très sous-coté au vu justement de la carte promotionnelle, de tous les périphériques. Tu as une TB à peu près à 110 euros. Tu as une carte promotionnelle qui a fait un up, qui était je pense au point bas à 10 euros, et qui tourne maintenant aux alentours de 25 euros. Donc on a fait à peu près un fois 2,5. Ce qui fait qu'au final, tu as les 9 boosters pour à peu près 85 euros. 85 euros les 9 boosters, ce qui fait moins de 9 euros le booster. Un petit peu comme le coffret figurine. Et si tu regardes un tripack basique, eh bien, tu es à peu près à 28 euros le tripack, ce qui fait à peu près 9 euros du booster, un peu moins même de 9 euros parce que ça tu as les cartes holo et des choses comme ça. Donc au final, c'est assez similaire, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de grosse inflation parce que tu as le coffret scellé, que ce soit le coffret figurine, que ce soit les ETB, et pourtant ce sont des items qui, moi je pense, devraient susciter beaucoup plus d'attention au final. Et j'ai envie de te dire, même mieux, hein, pour moi cette série-là, en ce moment, elle est vraiment mise de côté. Je pense qu'elle a été trop montée en épingle, c'est ce qui se passe sur des séries comme ça qui n'ont pas les... Au final, ils n'ont pas eu les reins assez solides. Quand tu vois 25 ans, quand tu vois l'histoire de 25 ans, ça a fait un up tout de suite. Voilà, ça a fait un up et c'est resté très robuste. Or là, mais le up était beaucoup plus contenu. Or là, c'est une série qui a monté beaucoup trop haut et qui au final n'a pas réussi à résister et elle s'est bien effondrée évidemment. Et elle n'a pas eu une progression suffisamment saine en tous les cas. Il y a eu beaucoup de séries comme ça. Et elle n'a pas su encore se retourner. Pourtant, tu prends EV10, elle a réussi à se retourner. Tu vois, le TB était monté à 180 euros, je crois, au plus haut. C'était assez fou. Après, elle était redescendue. J'aurais dit en dessous des 100 euros. Et puis là, elle est repartie. Et puis là, on va la retrouver. Je crois que maintenant, ça y est, EV10, c'est parti pour de bon. Hein. Je pense que vraiment, c'est parti pour de bon. En tous les cas, très intéressant ce coffret. Moi, je le trouve très très beau. Si j'ai l'occasion de mettre la main, alors pas sur la Noctali, parce que 30 euros, j'ai d'autres cartes que je préfère cibler à 30 euros plutôt que celle-ci. Mais franchement, Noctali à 10 euros, je trouve que je trouve qu'au final, c'est un très très bon achat sur une carte qui a encore pas mal de potentiel. Moi, je trouve que cette carte-là a énormément de potentiel. Mais la série, en règle générale, a énormément de potentiel. Les boosters à 8-9 euros, à un certain moment, ils vont plus rester. Ça, c'est pareil, hein, si tu me suis un petit peu, je t'avais dit 151, attention, les boosters à 10 balles, ça fait le bonheur de tous les professionnels qui ont du business à faire et qui ont besoin de stock et qui ont évidemment de la trésor. La même marinière, 8.5, c'est en train de faire le bonheur de tous les professionnels qui ont besoin de ce genre de série pour plus tard, qui ont de la trésorerie, qui ont les reins solides, ainsi de suite. Pour moi, ça, évidemment, pour eux, c'est exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel de pouvoir mettre la main à ces prix-là. Alors évidemment, tu te diras, mais comment ça se fait qu'après, il y a encore du stock, les professionnels, ils ont... Mais c'est évident. C'est évident. Je pense que ça, c'est des items qui seront stockés énormément. Parce qu'à un moment, le TBS sera à 150, 200 euros. Mais c'est évident. Et les boosters ne resteront pas à 8, 9 balles. Ils vont taper les 15. Et là, tu vas en voir dans les distributeurs. Tu les verras dans les boss mystères, dans les event box break, dans les conventions, dans les boutiques pro indépendantes et ainsi de suite. Quoi. C'est évident. C'est évident tellement c'est tracé, tout comme l'a été 151 et puis comme je l'avais dit avec Coffret Florissante qui a ramassé le booster à 10 balles, c'était génialissime. Je te disais mais ça c'est une aubaine évidemment. Ça c'est du stock à mise à disposition dont tu sais pertinemment que ça fera une pirouette. Quoi. C'est évident. Bref, je te dis à bientôt, collectionnez bien. Ciao.